Shanks deviendra peut-être un ennemi de Luffy. Certains rejettent catégoriquement cette idée et à l'aide de nombreuses analyses et de théories, je vais montrer qu'à l'avenir, le fait que Shanks soit un futur antagoniste n'est peut-être pas quelque chose d'impossible. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanor et aujourd'hui, j'ai analysé l'œuvre pour montrer que la théorie de Shanks étant un mastermind n'est pas totalement impossible. On commence avec les bases et je vais vous poser une question. Dans quel univers pensez-vous que le Gorosei va accepter un Yonko au sein même de Marie-Joise, quel que soit son comportement de base et caractère vis-à-vis des autres? Ils ont bien dit juste parce que c'est toi. La même chose s'est passée avec Sengoku qui a arrêté la guerre justement parce que c'est Shanks qui lui demande. La première chose qu'on se dit, c'est que c'est le cas grâce à sa puissance et son statut, mais jamais le gouvernement n'aurait accepté si c'était Big Mom ou Kaido qui le demandaient. Il y a aussi le fait que Shanks soit né il y a pile 39 ans. La bataille de God Valley a eu lieu il y a 38 ans. Roger et Riley disent avoir accueilli des bébés à bord de leur bateau il y a très longtemps lors du flashback d'Oden. En plus de ça, la question a été posée à Oda et il a directement esquivé la question en SBS. God Valley était la terre sainte des Tenryubito et je vois bien Shanks y être recueilli par Roger là-bas. D'ailleurs, au moment où je fais l'enregistrement de cette vidéo, cela a bien été confirmé par le film Red et par un petit storyboard d'Eiichiro Oda que Shanks a bien été recueilli de God Valley. Maintenant, passons à l'analyse de certaines choses dans l'œuvre. Le homard dans One Piece a une notion divine. J'en veux pour preuve le fait qu'Oda mettra cet animal en valeur lors de l'arc Skypiea et sur la stèle de la lune, et aussi sur les bras de Luffy lors d'une cover. Bien qu'Oda lui-même a mis en place cette divinisation du homard, car dans la vie réelle, il est aussi symbole de royauté et de divinité. Mais qui dans One Piece est affilié au homard? Bien sachez que Doflamingo, qui a pour nourriture préférée le homard, et qu'on découvrira comme étant un Tenryubito, mais quel est le rapport avec Shanks? Tout simplement car Shanks lui-même a pour nourriture préférée le homard. Est-ce un hasard que deux personnages ayant une très forte affiliation au Tenryubito et comme nourriture préférée le homard? Je pense que c'est un moyen pour Oda de nous montrer qu'il est réellement un Tenryubito et que le homard est un très fort symbole dans l'œuvre. Pour la suite, je suis parti du fait que suivant les Yonko, ils sont tous plus ou moins inspirés d'une créature mythologique biblique. Par exemple Kaido du Léviathan, qui est un serpent géant qui a pour titre le dieu immortel. Pour Teach, c'est le Behemoth qui représente la terre, qui a une forme d'hippopotame, tout comme l'animal affilié à Teach, et j'ai avancé pas mal d'arguments dans cette vidéo-là. La troisième se nomme Ziz, qui est l'animal affilié au griffon, tout comme le nom de l'épée de Shanks. Dans cette mythologie, on raconte que Ziz lui-même est capable d'arrêter le soleil, faisant une analogie directement avec Shanks qui arrêtera sûrement Luffy, et représenté par le soleil. Maintenant, regardons plutôt l'inspiration hindouique, car dans One Piece, bon nombre de personnages et références sont hindouistes, comme par exemple le Bajrang Gun de Luffy face à Kaido, lors de la guerre de Nigashima, qui est une référence hindouiste directement à Bajrang. Pour Shanks, déjà, sachez que la guerre finale de One Piece est inspirée du Mahabharata, qui laissera s'affronter la famille des Kauravas, donc des Tenryubito, et l'armée d'Ajruna, donc de Luffy. Et si vous voulez une vidéo centrée sur ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vous allez voir, c'est une véritable dinguerie. Ajruna est surnommé le Blanc. Il a visité une cité sous-marine, une cité désertique, une cité dans le ciel. Il a un grand-père dans les forces armées opposées, on peut transposer à Garp, et son père est le dieu du vent, qu'on peut affilier à Dragon, car à chaque apparition qu'il y a eu dans le manga, il était associé à une tempête. Il y a mille et une façons de montrer que Luffy est inspiré d'Ajruna. Je le répète, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée, car c'est un sujet extrêmement intéressant, dites-le moi vraiment dans les commentaires. Mais quels sont les liens avec Shanks? Il y a par exemple le fait qu'il ait deux sensei, nommés Krishna, qui est surnommé le Seigneur des Ténèbres. Et cette fois, je pense que vous avez tous l'inspiration. Rayleigh. L'autre, nommé Drona, qui est une référence à Shanks, qui est originaire des Kauravas, donc des Tenryubito. Il a donné à Ajruna un but, des compétences et des connaissances, tout comme dans le manga. Mais lors de la bataille finale, Ajruna apprendra que son sensei Drona est du côté des Kauravas, donc des dragons célestes. Et attention du spoil, Drona mourra durant l'arc de la guerre finale. Donc on peut facilement imaginer que Shanks lui sera là durant la guerre finale et trahira Luffy. Maintenant passons à la phase finale de la vidéo. Griffon est la personne qui guide le dieu du soleil dans le ciel. Shanks guide Luffy, mais il est surtout le gardien d'un trésor dans les mythes. Alors il sera sûrement l'un des derniers remparts du One Piece face à Luffy ou Teach. Je tiens à terminer cette vidéo en disant qu'Oda, pour le film Red, a montré que Shanks a été retrouvé par Roger juste après God Valley, et qu'il faisait partie de la famille Figarland sans qu'on nous donne plus de renseignements. Mais avec cette vidéo, vous aurez compris que Shanks est sûrement originaire des Dragons Célestes et que durant God Valley,
il a dû être recueilli par Roger, ce qui fait de lui un ennemi d'Eddie. Peut-être que son futur fera en sorte de le faire s'affronter face à Luffy, ou bien sa finalité aura pour but de briser l'éternelle confrontation entre Eddie et Tenryubito. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager sur vos Discord ou à vos potes qui veulent en apprendre toujours plus sur l'univers de One Piece. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce qui arrive d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.